Euh, Bonsoir tout le monde, bienvenue Merveilleux. sur la chaîne Twitch de Wrestling with Honor pour Honor Talk après une petite semaine d'absence, votre émission presque régulière et préférée catchesque de la chaîne Twitch. Comme d'habitude, un programme aléatoire, puisqu'aujourd'hui on va parler de l'éléphant dans la pièce du Royal Rumble 2024, visionné par moi-même à l'instant, c'est-à-dire on a lancé le choix à 13 h, et donc je ne l'ai pas lancé tout seul puisque je suis avec mon partenaire habituel. Comment ça va, Woodfuck? Bah écoute, tranquille, tranquille, c'est ça. On vient de finir limite le Royal Rumble. Et écoute, un show, on en parlera, mais j'avais pas mal d'ambition, j'avais pas mal d'envie sur pas mal de hype dessus, mais euh, un peu Mitigé. la Mitigé. douche tiède. Ouais, Normalement, si tout marche bien, on a le retour du chat, qui est quand même la base pour un live Twitch. Normalement, ça marche correctement. Et si Dieu le veut, nous n'aurons pas de problème technique sur cette émission. Du moins, on l'espère. Donc, en première partie d'émission, review du Royal Rumble rapide, parce qu'on n'a pas spécialement pris de notes. On a surtout profité du show et rigolé un petit coup avec Artrousse. On en parlera. merveilleux. Et Jimmy Uso, qui a volé la vedette. Et sinon, on parlera un petit peu de news. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a encore une histoire bien sombre avec Vince de type McMahon. Vince la sauce. Vince, la sauce qui a, sans spoiler, démissionné de tous ses postes à TKO pour des allégations assez graves de trafic d'êtres humains et de violence sexuelle, a priori. Voilà, bon, bah, l'info est donnée en tout cas. Et Non, non, c'est vrai que on en parlera tout à l'heure. yes. De façon un peu plus cool, et peut-être si on a le temps. Non, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous parle d'Iron Colo. Parce que ça fera peut-être beaucoup de sujets un peu lourds, hein, finalement. Ouais, Et on va laisser le temps au pote Woodfog de le regarder et de payer 35 € sa place. c'est ça. Si je prends du popcorn, pas sûr, mais je verrai si j'ai mon PEL. Je peux craquer mon PEL. De façon générale, je vous le conseille. Donc allez le voir et on en parle la semaine prochaine. Royal Rumble 2024, vous voyez le logo est incrusté de façon pas très bien. Alors là, mon image est inversée donc j'ai du mal à le caler sur notre écran. Bon, ça va, ça passe. Ça passe, c'est pas mal. Et j'en profite parce que je vois le logo, j'ai oublié de dire qu'on avait d'autres réseaux que Twitch. On est également sur Twitter, sur YouTube, sur X maintenant, c'est plus Twitter. Sur Spotify également, à chaque fois c'est Wrestling with Honor, vous pouvez pas vous tromper. On parle de catch en général, surtout du catch plus indépendant, évidemment. Là on parle du Rumble, donc je tue ma propre règle en 2 secondes, mais voilà. Ici on parle catch américain, les copains. Voilà. Voilà, c'est ça. Je vois que mon micro ceinture un peu, je vais le descendre. Alors, Royal Rumble 2024, je reprends évidemment le petit résumé. Il y avait du monde dans cette arène. 48 000, je crois. Ils ont affiché sur, 48 000, je vais te dire me ça tout de semble-t-il. suite. Donc, 48 000 et 44 fans. ça m'étonnerait pas que le truc était sold out. En tout cas, ça avait l'air à l'écran. Euh, Ouais. pour la première question globale, qu'est-ce que t'as pensé du show sans rentrer dans les détails de façon dans son entièreté? Très tiède dans le sens où j'attendais beaucoup de certains, des deux Rumble. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas réellement de surprise euh, et que ça manquait un peu de folie, quoi, de gros spots ou genre de choses comme ça. On avait des belles entrées, mais entre les entrées, c'est vrai que ça manquait un peu de d'impact. Et d'Impact, Sans, on en reparlera d'Impact, tout d'ailleurs. à fait. De TNA maintenant, parce qu'ils ont repris l'ancien nom. Prenons TNR, hein, d'ailleurs. On était donc à Tropicana Field à Saint-Pétersbourg en Floride. Et en Floride, Dieu sait, enfin franchement, on savait qu'on y était quoi. Si on oublie le nom de la ville, on nous l'a De rappelé un ouf. certain nombre de fois dans le show. Les commentateurs c'était donc Michael Cole, Corey Graves et comme l'année dernière, Pat McAfee en surprise. C'est d'ailleurs lui qui va ouvrir le show en faisant son entrée. Très over, Pat McAfee, comme Toujours. d'habitude. Et il aura Oui. un rôle plus tard dans le show, on en reparlera. Ensuite, on a un promo clip de Hulk Hogan qui visiblement l'os entre guillemets, même si on le verra jamais de la soirée. Hulk Hogan. Euh, Alors, je pense que c'est un délire avec aussi la Floride, parce que Hulk Hogan, c'est la Floride, et que
c'était un peu la star un peu locale. C'est un peu chiant de dire ça pour Hulk Hogan, mais ouais, je pense que c'était aussi en lien. On avait carrément peur qu'il rentre dans le Rumble, pour rien vous cacher. Alors ça, c'était ma plus grosse frayeur. Sincèrement, j'aurais arrêté le stream tout de suite. On avait un petit peu peur, mais finalement tout s'est bien passé. Sans spoiler, Hulk Hogan n'est pas dans le Royal Rumble. On a ouvert le show sur le Royal Rumble féminin. Blague à part, est-ce que juste t'as mis le lien du stream dans le tweet? Là j'ai le doute. Le lien du stream? Ouais, le lien Où ça? dans le tweet. Ah bah oui, Ok, ok. effectivement. Effectivement. Je fais mon Non, boulot, non, mais pardon. C'est pas ça va bien, encore. je doute de toi. Royal Rumble féminin, Natalia est donc en première position, suivie de très près par Naomi. Hop, je vais reprendre. Qui était la belle surprise Qui parce était que première surprise du Rumble, ouais, effectivement, Naomi. ouais, effectivement, c'était pas mal et qui avait dit que, enfin, qui avait quitté la TNA en perdant son titre contre Jordynne Grace. Et ça a été une très belle surprise, une putain de réception du public qui a pu mettre l'émotion sur Naomi. Et, ouais, c'est comme ça qu'on a débuté. On a débuté avec les deux premières, Tatinati et Naomi. Exactement, j'aurais pas dit mieux. J'essaye de reprendre de façon difficile le tableau. Voilà, je l'ai juste ici. Numéro 3, Bailey arrive. Pour l'instant, pas d'éliminé. Candice LeRae en 4. Et en 5, donc première surprise, Jordynne Grace, si je le dis bien, Jordynne Jordan, Grace, la Jordine. la Jordine, championne Impact au demeurant. Oui. Outfog qui a vu le show où elle a pris le titre, elle avait carrément oublié. Ah ouais, non, bah après, Hard to Kill, ça a été un peu compliqué pour moi dans le sens où j'ai pas retenu grand-chose, quoi, malheureusement. C'est dire à quel point c'est une championne marquante. Moi, c'est la première fois que je la voyais catcher et j'ai trouvé ça très sympa. Alors attention, non, elle est quand même, c'est quand même une valeur sûre et tout ça. La grosse surprise, c'est de ramener quelqu'un de la TNA avec le titre TNA à la VVE, quoi. C'est pas le genre de truc. Enfin, j'ai pas le souvenir. Je sais qu'il y avait Mickey James qui était signé TNA, mais est-ce qu'elle avait le titre à ce moment-là? Je ne sais pas. Moi, dans ma tête, elle Mais avait le titre. Mais ouais, peut-être que je me gourre, ok. hein. Je Non, vérifie. non, et s'il y a comme ça une association VVE TNA, ça poussera que la TNA vers le haut. Donc non, c'est super appréciable. Voilà, elle a fait bonne impression dans le Rumble féminin qui est, enfin à mon sens en tout cas, je vais pas parler en eau douce fois que mon préféré des deux. Je te rejoins là-dessus. Ouais. 19 minutes 10 pour Jordynne Grace, mais zéro élimination, hein. Merci Ok. Wikipédia. Elle se fera d'ailleurs éliminer par Bianca Belair dans un face-off qui était très sympa. J'ai presque envie de voir un 1 contre 1, même si j'y crois pas trop quand même. Indy Hartwell est arrivé. J'ai dit que j'adorais cette catcheuse. Elle a tenu 3 minutes 23. C'était incroyable. Alors, oui, on a porté la poisse à tous les catcheurs qu'on aimait. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on disait ah putain, lui, je l'aime bien, et bah il est, il est en général Il se parti faisait éliminer direct. dans la minute. Numéro 7, Asuka est rentrée. Première Ouais, membre déjà de SmackDown, parce que on vous l'expliquera juste après. SmackDown, c'est quand même sacrément fait arnaquer sur les tirages c'est vrai. du Royal Rumble, et donc premier membre surtout du dommage contrôle. Et pas du tout, parce que Bailey qui a été troisième. Exactement. Deuxième membre donc du Et dommage donc, contrôle. et donc non, mais c'est bien que Et deuxième membre de SmackDown du coup. Ouais. Et c'est bien que tu te gourres comme ça, parce qu'en fait, Bailey, il y a eu toute cette storyline où genre elle se fait éclipser par sa propre équipe, quoi. Tout damage control, il y a des miss. Communication. Check, ouais, des choses comme ça, où genre Bailey, tu la vois clairement qu'elle est mise à part du groupe, quoi. Et c'est super bien écrit et intéressant à regarder. Et, mais on verra que malheureusement, c'est pas le groupe qui a gagné, quoi. Euh, Tu viens de le dire, il y a eu pas mal de miss check. C'était le Royal Rumble des vents. Ah ouais, clairement. Les deux, Bailey, R-Truth, Jimmy Jimmy, Uso. beaucoup de gens se sont pris des gigavents dans ce Royal Rumble, ça nous a bien fait rire. Je reprends mon petit tableau. Ivy Nile est rentrée, c'était bien sympa de la voir. Elle a fait une belle perf quand même pour quelqu'un qui est pas tant Ouais, bouché que ça. Katana Chance, Bianca Belair arrive, première grande favorite de ce Royal Rumble. Mais finalement, elle fera pas
tant de choses que ça. Je suis en train de regarder une seule élimination, tu vois. Mm. On va peut-être pas vous faire tous les noms, je vais prendre les noms marquants. Tegan Nox est arrivée un petit peu après. C'est celle qui a tenu le moins longtemps, elle a le record négatif, finalement. 1 minute 22. D'ailleurs, ouais, petit détail, c'est aussi la VVE, toujours dans la production, qui sont toujours assez propres. On commençait à mettre les timers en fait des gens qui sont encore dans le Rumble. Et c'est assez appréciable quoi pour avoir plus d'infos quoi. Voilà, sinon en nom marquant, on a eu bien plus tard en fin de Rumble trois entrées assez marquantes de suite. Numéro 27, Roxane Perez, ancienne championne NXT, qui je crois débute dans le main roster, à moins qu'elle était déjà là dans le roster, dans le Rumble d'avant. Non, pas dans le Rumble d'avant, ou alors on l'a totalement éclipsé. Je me demande si elle a pas fait peut-être un coucou au niveau de SmackDown. Mais non, non, mais c'était de la fraîcheur, ça c'était cool. Numéro 28, pour début dans le ring cette fois-ci, j'en suis certain, Jade Cargill, qui va éliminer Nia Jax, qui est rentré un petit peu plus tôt, qui a fait pas mal d'éliminations. Nia Ouais. Jax qui a éliminé 8 personnes, Non, non, ils l'ont construit super fort. qui a le record d'élimination de ce match. Et numéro 29, Tiffany Stratton, qui était un petit peu plus invisible dans ce match, mais le futur de la division féminine, j'avais aucun doute là-dessus. Enfin, moi j'aime beaucoup cette catcheuse. Je sais pas pour Mm. toi. Bah écoute, j'en ai peu vu, mais de ce que j'ai vu, c'était pas mal. Après, là, par exemple, sur le Rumble, je trouve qu'elle était quand même assez effacée par rapport au gros nom qu'il y avait et Jet Cargill. Mais non, mais elle a pu rester jusqu'à la fin. Enfin, je crois qu'elle était dans le Big Five, le top Et 5. oui, exactement. Et Ouais. Liv Morgan arrive en dernière. C'était la petite surprise. Liv Morgan, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Liv Morgan qui va se faire éliminer par Bailey. Bailey qui a 7 éliminations. Et en plus d'être la deuxième qui a le plus éliminé de personnes dans le match, c'est aussi la gagnante du Royal Rumble. Premier bon pronostic pour ma part. Je l'avais pronostiqué alors que j'ai pas suivi ne serait-ce qu'un road depuis plus d'un mois. Non, bien vu, hein. Bien vu, surtout Euh, que quand on l'a vu arriver troisième, on s'est dit, bon, bah, c'est mort, tu vois. Et non, elle est restée jusqu'à la fin, quoi. Forti, 1 forti. h 3 1h03 Bailey qui va sûrement aller défier Yo Sky. Qu'est-ce que t'en penses, Outuk? Dans l'écriture, ouais, c'est ça, il peut avoir plusieurs théories. C'est aller déconstruire Control et faire vraiment cette tension-là avec Io Sky. Ou alors, après, c'est peut-être un autre chemin, ça serait d'aller voir du côté de Rhea Ripley pour vraiment asseoir Damage Control en tant que premier clan féminin à la VVE. Je pencherais plus pour la première, Io Sky, quitte à comme il y a plein de petites graines de Misco qui se passent avec Bailey et son groupe, je me dis que ça peut faire un truc très très cool. Après, encore une fois, il faut voir comment c'est construit, quoi. Mais belle Euh, surprise en tout cas de victoire. Je m'attendais. Moi, j'étais sur Becky Lynch, s'est fait éliminer malheureusement pas assez vite, mais attends, par qui elle s'est fait éliminer? Oui, bah par Jet Cargill et Naomi et le corps de Naomi d'ailleurs parce que c'est c'est vrai que je vais limite. pas souligner Becky Lynch, pardon, effectivement. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois, genre qui a été quand même une élimination assez rapide. On a vite zappé ça. Mais bon, non, non, ça peut tuer. Becky Lynch qui est rentrée en 21 e position, qui a tenu 22 minutes et qui s'est fait tèche par Naomi. Voilà, Becky Lynch. C'est malheureusement. Touquet qui nous dit AV Avait, Touquet. avait César. Voilà, Rumble féminin très sympa, bien que un peu long à mon sens. Plus d'une heure de Alors, combat. bah, on est bien d'accord que maintenant les Rumble, ça passe la barre des 1 heure, quoi, facile en fait. C'est la routine. Ok. C'est la routine. Bon, je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Rumble. Faudrait aller voir les Euh, times, j'avoue, des Rumble, mais pour moi, Tu vois, 1 heure déjà, il y a encore 10-15 ans, c'était un truc assez long, quoi. mon préféré de ces récentes années, c'était celui de 2020 avec Brock Lesnar, parce que je le trouvais assez original. Mais alors, tu sais que j'y repensais à chaque fois que je regardais le Rumble, là, masculin, j'ai tellement pensé à ce Rumble-là, quoi. Il était fou, en fait, avec le recul. 1h05, le Royal Rumble féminin. Ok. Voilà, en fait marquant qu'on n'a pas souligné également, il y a Valhalla qui arrive en 24e position,
mais qui se c'est fait vrai. piquer la place par R-Truth, qui a rien compris, parce qu'il s'est trompé de Royal Rumble, évidemment, c'est la vanne. Ah, Euh, écoute, moi, ça me fait rire. Moi j'aime bien. voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus que ce que je viens de raconter, finalement? Pas plus, mais au moins on sait que voilà, R-Truth, pour faire un peu de comédie. J'ai Ah mais parce que je m'en souviens qu'il y avait aussi, il y a quelques années, Santina Marella, bref, il y avait tout un truc un peu, pas sexiste, si, totalement sexiste en fait, de faire entrer un mec dans le Rumble féminin alors qu'on devrait laisser plus de place et tout ça. Là, je trouve que c'était mieux amené, on sait que R-Truth, c'est vraiment la vanne. Ouais, puis c'est Après, Valhalla, ça va. Ça va. C'est voilà, c'est pas. ça, c'est pas non plus le gros rôle, quoi. Donc voilà, Bailey, ça va partir sur Yoska et pour les prochaines semaines. Moi, je suis assez content de voir ce match. Je suis un gros marque de Bailey, surtout quand elle était encore babyface. Je pense qu'elle a encore plein de choses à nous montrer en heal. Ouais. Pas de retour de Sasha Banks. Sa partenaire, peut-être qu'on la verra dans la route de WrestleMania, je suis pas certain. Petite déception, c'est vrai que j'attendais à la 30e que ça soit peut-être Sacha Banks et là, je t'aurais rajouté, tu vois, une étoile en plus sur le match. Après, bon, ça m'avait l'air un peu compliqué. Je sais toujours pas où ils en sont, DBE avec Sacha Banks, parce qu'elle est vraiment partie fâchée avec eux. Donc, à voir comment ça se passe. Je te laisserai regarder le chat parce que pour moi il est trop petit. Oh, il a un petit Euh, écran. 1h05 pile, nous dit Touquet. ok. Et là où c'est de l'humour, car R-Truth, c'est l'humoriste de la VVE. Ouais, et puis il fait ça bien. Enfin, il y a ce côté-là vraiment goofy, mais c'est pas non plus goofy, tarte à la crème ou des trucs un peu sexuels comme pourrait le faire un certain Vince qui est dans la Ouais, et sauce. puis tu vois, je trouve que c'est pas trop, entre guillemets, tu vois. Dans le sens où Toru Yano, moi, je suis une Japan, je trouve que c'est trop. Il est trop. C'est trop, tu vois. Mm. Et Arthros, la blague, elle est. À chaque fois, ils réussissent à trouver un truc original. Et bon, c'est un peu drôle, ouais. Surtout, mais moi, j'ai Et préféré sa vanne dans le Rumble masculin. bah voilà, et c'est ça, on en parlera après dans le Rumble masculin. Et je finis juste avec Touquet Long. En vrai, Sasha Banks, même sans elle, la présence de Jordi Grace et Naomi, c'est déjà un bonheur pour le Rumble. Effectivement, ça fait des bonnes surprises. Il y a des gens qui les attendaient, donc tant mieux. Jordan Grace, Naomi, elles se sont fait un câlin pendant le match. Ouais. On sait pas à l'heure actuelle, on n'a pas réussi si Naomi a re-signé ou est-ce que c'était genre un coucou, tu sais. Moi, je pense que c'est un vrai retour. Oui, je pense que ça va être un vrai retour. Jordan Le Grace, face-off, c'est voilà. Jordan Grace et Heavy Nail. Bah oui, le jeu d'épaule. Jordan Grace, elle est là, pour moi, ce sera Arrow, et après ça repart le mardi, mercredi, je sais pas, ils sont quoi, Impact? Mardi, je crois. C'est Ou le. jeudi, Ouais, peut-être? mais, non, 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 le jeudi. Pardon. Jeudi. Ok. Là, il y a eu du Jade Cargill, Bianca Belair. Jade Cargill, elle a fait des face-off un peu avec tout le monde, hein. Bah, de toute façon, le Enfin, Royal du moins Rumble, les gros noms. c'est vraiment le match du face-off, hein, tu vois, en soi. Mm. Jade Après, à Cargill, voir si. ouais, Jade Cargill, c'est vrai qu'on n'a pas. Alors, non seulement elle a éliminé Nia Jax et a fait un sacré impact, elle était un peu over, j'étais surpris, je m'attendais à moins de réactions. C'est ça. Euh... Jade Cargill, selon toi, Woodfuck, elle fait quoi à WrestleMania? Parce que là, en fait, tout est braqué sur le plus gros show de l'année. Bah, en fait, moi, il va falloir que je prenne un peu de recul et qu'il y ait quelques émissions pour voir si, un, au micro, ça suit toujours, deux, dans le ring aussi. Là, on a pu voir aller 3 minutes porter des trucs. Ça passait beaucoup mieux qu'à Ça allait, hein? AEW. Ça allait, hein? Ouais, ça allait. Donc, faut voir avec qui. Et encore une fois, ça avait l'air là de faire pas mal de face-off et surtout l'élimination de Nia Jax. C'est pas le truc qui me fait le plus kiffer, tu vois, contre Nia Jax. Après, il faut voir ce que ça peut donner, quoi. Bon, bah, je pense qu'on peut passer au match d'après. Bailey, évidemment, célèbre sa victoire en pointant le logo comme à Comme tout le l'habitude, et monde. je suis assez content pour elle qu'une une autre Horsewoman gagne le Royal Rumble. Il manquera plus que Sasha Banks, du coup, finalement. C'est ça. Prochain combat, Outfox s'est étonné du placement de ce match. Moi, à vrai dire, je m'en foutais un petit peu, mais il pourra peut-être nous en parler. Championnat universel, Fatal 4-Way. Roman Reigns défendait son championnat universel contre Randy Orton, AJ Styles et LA Knight. Yeah. Alors, Yeah. avant même de parler du combat, quid du placement? Tu as beaucoup râlé. Tu es parti manifester sur les ronds-points. À que pourquoi? Par rapport à Oh, le le placement placement du. du match? Ouais. Ouais, non, c'est vrai que, alors, bon, déjà, les matchs de championnat au Royal Rumble,
je les trouve jamais pertinents parce qu'on sait déjà le gagnant. À quel moment tu vas faire un changement de titre? Allez, un tag team, un titre mineur, pourquoi pas? Un titre majeur qui change au Rumble, c'est arrivé tellement peu souvent et c'est pas le truc parce qu'on est sur la route de WrestleMania. Un four-way pour fâcher personne. Roman Reigns, c'est sûr et certain qu'il va pas lâcher son titre au Rumble. Tu vois, ce match, j'avais pas grand intérêt. En plus des workers qui n'étaient pas non plus les mecs qui peuvent avoir un work rate de ouf dans le ring, même si LA Knight m'a pas mal surpris Il bougeait sur bien, ses hein. prises et son rythme. Ouais, effectivement, je m'attendais vraiment à plus du Orton que c'était beaucoup plus rapide que du Orton. Mais malheureusement, et le placement du match dans le sens où tu as le titre mondial de Roman Reigns avec 3 énormes stars, et après tu as le titre intermédiaire avec Kevin Owens et Logan Paul. Les 2 matchs, j'ai préféré limite le Logan Paul Kevin Owens dans le ring, mais je comprenais pas juste le placement et surtout qu'il n'y a jamais réellement d'intérêt. Effectivement, ça s'entend. Ça s'entend. Toi, t'avais Après, l'air. le Ouais, truc toi, c'est que t'étais pas. le truc c'est qu'il y avait 4 matchs sur la carte. Donc je suis en train de recaler ton portrait. Je vais abandonner parce que ça me saoule. Je vois ça. Tu vois ça sur le Est-ce que stream? je bouge? J'arrive pas à te mettre dans les bords Je comme suis en moi. mouvement. On réglera ça une autre fois. C'est pas si grave. Non, le truc c'est que Royal Rumble, t'es obligé, même s'ils l'ont pas toujours fait, de commencer par l'un puis de finir par l'autre. Surtout que depuis qu'ils Bien ont mis sûr. le féminin, 4 matchs sur la carte. Euh, En fait, J'ai- ça m'aurait gêné dans, tu vois, ça aurait été genre un show random style Vengeance, tu vois. Là, ouais, tu Ouais. mets pas Roman, ouais, ok. Mais là, honnêtement, je m'en fous. Mais bon, je Après, comprends ton point. il faut bien remplir les 4 heures de show, d'ailleurs. 4 heures de show. Mais bon, c'est le genre de match où tu sais qu'il n'y aura pas réellement de changement de titre. Je vais juste lire Touquet qui nous a mis un message. En vrai, je me doutais qu'on allait commencer par un Rumble et qu'on allait finir par un Rumble. C'est ce qu'on disait, quoi. C'est maintenant le format comme ça. Mais je pensais que le match pour le titre de Roman Reigns allait être avant le Rumble masculin. Oui, voilà. Moi, je pensais à une graduation. Même dans le rythme, je me dis que tu calmes avec le four-way qui, à mon sens, il n'y avait pas les catcheurs pour me foutre un rythme de ouf, alors que je trouvais le Owens Logan beaucoup plus rythmé. Mais bon, écoute, s'ils ont fait comme ça, après, je pense que le four-way il est assez oubliable. Hein. J'ai pas, même là à chaud, j'ai pas réellement de trucs qui m'ont Il me semble marqué quoi. que la seule fois où ils ont pas fait ça, c'était pour le Rumble 2018, donc le premier Rumble féminin, Ok. où ils avaient mis le féminin en main event et le masculin en 3, je crois, ou en 2, celui où Ok. Nakamura il gagne. Donc c'était Nakamura et Asuka en l'occurrence. Hmm. Voilà, donc ça marchait bien aussi parce que 2018 c'est un de mes préférés. Hmm. Euh, Bah, et juste Touquet Long qui dit que ça dépend de la storyline, car cette année la storyline était du Rumble et était meilleure à cause des stars impliquées, contrairement à l'année dernière. Oui, et aussi c'est ça en fait. Au moment des storylines, il faut voir comment tu places les matchs pour pouvoir avoir une certaine cohérence et un certain rythme. C'est normal. yes. Du coup, bon, le match il est oubliable pour moi. On aurait pu s'attendre à mieux avec 4 mecs qui sont pas non plus des monstres in-ring, mais qui savent se débrouiller. Oui, Euh, AJ Styles c'était le meilleur probablement techniquement. c'est ça. Et même dans les mouvements, parce que le seul truc marquant que j'ai trouvé, moi, c'est AJ Styles qui va chercher une chaise pour éclater tout le monde, en fait. Moi Je me dis que j'ai bien aimé le RKO. Le RKO le là, quand classique. AJ Styles il fait son espèce de phénoménal forearm et que Orton le chope en RKO. LA Knight effectivement est surprenant, il court vite, il a passé son match à courir, LA Knight. Ouais, c'est vrai. Reigns a fait du Reigns, c'est-à-dire que il a fait ses poses, ses grands regards, son jeu d'acteur habituel. Intervention de Solo Sikoa. Ce qui nous amène à une fin de match un peu étrange où Randy Orton fait un RKO sur les trois, dont un super RKO sur une spire enchaînée. Enfin, c'était un peu bizarre, mais c'était joli à voir. Tombé 1-2 et en fait Solo Sikoa bloque l'arbitre, le retire du ring, comme dans 99,6%, et on a compté vraiment des matchs de Roman Reigns. Et Solo Sikoa explose tout le monde, il va pour exploser AJ Styles dehors avec les barricades, AJ Styles esquive et au revoir Solo Sikoa. Tout le monde remonte dans le ring, Reigns surprend LA Knight avec une spire pour terminer le bousin, finalement.
C'est C'est euh, skippable. deux Ouais, trucs bizarres. C'est que cette fin de match, ils auraient pu la faire sans Solo Sikoa. Et surtout, la fin de match, elle arrive trop longtemps après l'intervention de Solo Sikoa, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont même pas assumé de faire une intervention jusqu'au bout. c'est ça. Ouais, ça. J'allais dire ça enterre, le match était pas horrible, mais ça aide pas un Non, match c'est qui pas était non déjà plus. pas remarquable. Ce qu'on se Ouais, disait pendant le stream, probablement qu'on l'aura oublié la semaine prochaine. ouais, je pense bien, ouais. J'ai déjà galéré à compter le match là, donc c'est pour vous dire à quel point il est marquant. Touquet nous dit, par contre, LA Knight et AJ Styles, ça va continuer après le Rumble, car je pense qu'AJ Styles va attaquer LA Knight, puis va s'expliquer la semaine d'après qu'il accuse LA Knight de lui avoir coûté le match. Je pense que là, tu peux écrire un truc au moins pour WrestleMania. Là, par contre, t'as quand même deux gros noms qui réagissent bien avec la foule. AJ Styles, on commence à voir que, ouais, commence à faire un petit heel turn par rapport à ses mouvements et son, é- son écartement par rapport à son coup. Donc ouais, un LA Knight et J Styles, ça peut être très sympa pour WrestleMania, ouais. On en reparlera, mais moi j'aimerais bien dans les semaines à venir essayer de faire une sorte de dream de ce qu'on pense des pronos de la carte de WrestleMania, tu vois. Ça Mm. pourrait être rigolo. Ok. Avant Et de. tout Long, j'imagine qu'il parle de victoire semi-clean parce que Solo Sikoa qui intervient. Mais comme toi tu répondais, c'est vrai que l'intervention de Solo Sikoa, c'est 10 minutes avant, quoi. Ah, Donc peut-être pas 10 c'est un peu minutes, mais, problématique. Ah bah je... Non mais vraiment, hein, je voudrais c'est- bien savoir parce que... mais c'était long, c'était long. Bah c'est ça. Et moi, Ellen Knight, je le vois plutôt sur Logan Paul. Mais après, peut-être que je me trompe. Et Jay Styles, par contre, le pauvre, il est 23ème roue du carrosse de cette storyline où il est un peu perdu. Il n'aura jamais eu son 1v1 contre Roman Reigns. Ouais, il a pris le tombé en plus. Peut-être Elimination Chamber, je sais pas trop. Pourquoi pas, il faudra voir comment il le monte. Elimination Chamber qui est dans pas très longtemps en plus. Hein, donc, En Australie, Solo Sikoa, il intervient à la 15e minute à peu près, et le match se termine 4 minutes après. 4 minutes après Ah une ok. intervention, c'est beaucoup, hein. Enfin, Ça me paraît énorme, moi. Ça me paraît il y a huge. il y a des matchs compétitifs qui durent 4 minutes. Ouais, voilà, c'est ça. T'as le temps de caler un match. T'as le temps de caler un petit match. Effectivement. C'est ça. Voilà. Bon, Randy Orton, je sais pas où ils vont l'emmener. Pour moi, c'est plutôt lui qui va affronter Roman Reigns en un contre un à Elimination Chamber. Ah oui, c'est le 24 février d'ailleurs. Euh, Chamber. et Jay Styles, probablement dans la bataille royale. Et les Knight, pour moi, ça va aller sur Logan Paul. Ok. Après, Ouais. Elimination Chamber, il devrait avoir des Elimination Chamber match a priori. A priori. On l'espère. Finalement. Ok. Et Touquet qui nous paraphrase avec Solo Sikoa qui arrive à la 15e Ouais. et c'est 4 minutes après. Bon, moi, je pense qu'on peut enchaîner, finalement. Yes? Alors, un truc que j'ai trouvé bien dans ce show, c'est qu'il n'y a pas eu 25 000 promos. Je sais pas s'ils étaient pressés ou quoi, probablement. Parce que le show était déjà long. Mais bim, clip vidéo et prochain match. Il n'y a pas eu 10 000 choses dans les vestiaires. Ouais, après, alors oui, certes, il n'y a pas eu de promo comme ça de catcheur, mais alors les pubs, enfin, maintenant que c'est intégré au truc, c'est vrai que moi j'ai plus trop l'habitude de regarder les PEL, mais ouais, putain, il y a, allez, une demi-heure de pub? Ah ouais, il y a oh, ouais, Non, ouais, si, si, non. pour moi ça fait 3h30 Si? et il y a 30 minutes de pub. Si. Ok. Un Euh, peu camouflé, enfin, pour vendre de t-shirts de VVE et tout ça, je un comprends peu le combat, camouflé, mais... le four-way, il y avait quand même Slime Jai en tout sur. C'est vrai. Mais d'ailleurs, ouais. Mais d'ailleurs, visitez la Floride. Visiter la Floride parce que, nom de Dieu, qu'on ait eu des clips de promo sur la Floride par contre, à défaut d'avoir des promos de catcheurs, on aurait préféré. Mais Et franchement, on a eu un room tour de la Floride, ah ouais, putain, ça y est, je veux prendre des de billets, quoi. Saint-Pétersbourg là. Et ouais, Terrible. Touquet, t'as totalement raison. T'as dit ça peut-être random, mais c'est vraiment Solo Sikoa qui arrive à la 15e minute et le match se termine 4 minutes après. Voilà. Voilà. Championnat des États-Unis, Logan Paul défend et retient son titre contre Kevin Owens dans le deuxième finish pourri de la soirée. Euh, Alors, D'abord, avant de parler du finish, faut peut-être parler sur le match. Je sais que toi tu l'as bien apprécié, Outok. écoute, ouais, c'était. Je m'attendais rien du tout à ce match-là. Vraiment, quand ils l'ont annoncé, enfin là, quand ils l'ont
annoncé là pour la suite, je soufflais, j'allais dire post pipi ou quoi que ce soit. J'ai regardé alors ça, la production VVE, quand ils te font une promo de 2 minutes pour t'expliquer une storyline, t'as tout de suite envie de, de t'y accrocher. Ça a fonctionné sur moi. Après, le match en lui-même était assez cool. Logan Paul, il donne pas mal de sa personne et c'est vraiment pas mauvais dans le ring. Kevin Owens, qui nous a sorti des moves de fifou quand même, époque indie. Donc non, non, sincèrement, j'ai beaucoup apprécié le match. Pour ce qui est de la fin, je suis pas aussi négatif dans le sens où genre c'est pour faire une continuité, tu vois. Je pense qu'ils veulent continuer cette storyline et ça m'a pas plus choqué de ça. Alors après, il faut vraiment passer outre le fait que l'arbitre ne voit pas le point américain pendant 2 minutes alors qu'ils sont en train de se l'échanger. Et comme par hasard, à la fin, il le voit, tu vois, Alors, malheureusement. pour détailler un petit peu ce qui s'est passé, parce que moi j'ai Oui, trouvé ça pardon, c'est brouillon. vrai. Vas-y. Alors, un youtubeur, probablement un youtubeur, je suis pas certain de cette info, mais un mec, un pote de Logan Paul dans tous les cas, sûr, Ah oui, c'est vrai. est arrivé pour essayer d'intervenir dans un premier temps. Ça a raté, puisque la sécurité était là, dans le sens où, je pense que ce qu'on voulait raconter, c'est ok, Logan Paul, il a l'habitude que des gens interviennent pour lui, et du coup, voilà, la sécu était présente. Mais Grayson Waller et Austin Theory, qu'on reverra tout à l'heure dans le Rumble, débarquent pour aider Logan Paul en lui filant un point américain. Logan Paul essaye de le frapper, mais Kevin Owens esquive, il prend le point américain, il lui met dans la tronche. Ça part pour un compte de 3, mais l'arbitre, finalement, après des longues minutes, s'en rend compte et décide de DQ Kevin Owens. Donc victoire de Logan Paul par disqualification. Effectivement, ça ressemble à un truc de premier match et prochain match, ce sera Extreme Rules. Quoi. Mm, Ou match en cage, ou tu vois. ouais. Big up d'ailleurs à l'arbitre parce que la réaction qu'il a eue quand il a vu le point américain et qu'il est dégoûté de sonner la cloche, ça c'était assez appréciable. L'acting des mecs de la VVE, c'est pas mal, hein, que ça soit les gros noms ou les petits détails comme ça, c'est assez cool. La production était Touquet très qui chouette aussi. Ouais. Ah ouais, c'est toujours, je pense que c'est bon, le best, Moins de en cut fait. hein, que d'habitude. Moins de cut. Ouais. Ah oui, ça, j'ai moins envie de vomir sur Moi, envie de le dire, les deux. ouais. Moi, Kevin Dunn, Tu sens qu'il est parti du camion. c'est clair. C'est clair. Touki qui nous dit c'était long ce segment avec la sécurité. Je pense qu'il y a eu un problème de timing, effectivement. On sentait qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. Enfin, que ça devait être plus rapide, quoi, parce qu'ils sont vraiment restés pas mal de temps. Limite, la sécu et le fameux youtubeur, on sait pas, ils sont restés un peu pantois. On va réutiliser des termes. Je sais pas si Tokelong, Mais t'as l'info de qui est Spec. ouais. Alors, si quelqu'un a l'info de ce gars-là, PTDR, c'est qui? euh, et Touquet, toujours, nous dit le finish était innovateur, mais mais long. Alors, innovateur, ouais. Je trouve qu'ils le font pas souvent, ce délire-là. Alors, enfin, la tricherie, évidemment que si, tu vois, mais que l'arbitre crame que le face a triché, j'ai trouvé ça pas mal. Moi, ça m'a pas trop dérangé. Toi, ça t'a un peu plus fait chier, non? Bah ouais, parce que je trouvais le match pas mal et et en fait moi j'étais sûr qu'il y avait compte de 3, l'arbitre le voit. Mm, Oh là là, on est Royal Rumble quand on n'est pas à SmackDown, tu vois. Genre, ouais. Non, je peux comprendre ça, ça peut être un peu gênant. Bah, et après, même. pas à SmackDown donc. Enfin, un point américain, ça se voit, les mecs, quand même. Tu J'espère vois, genre juste qu'il y aura le d'animer. rematch par contre. S'il n'y a pas le rematch, ça va gueuler. Moi, je le vois bien, un petit match sans stipulation, enfin un no DQ à WrestleMania, quoi. Les deux sont assez fifous pour se balancer à gauche à droite. Non, ça peut donner un très bon truc, je trouve. Ça pourrait Je être pense. sympa un match Chamber avec Logan Paul qui défend le titre. Vu que la dernière fois c'était Austin Theory qui défendait ce même titre des États-Unis dans la cage C'est vrai. et qui l'a retenu d'ailleurs. Mm. Ouais. Bah, du coup, à part le fini, non, le match était vraiment chouette. Ouais. Mais sincèrement, toujours étonné du niveau de Logan Paul dans un ring. Sincèrement, ça fait le café. Pour confronter ta théorie, mon cher Woodfuck, il y a un petit aftermatch. Pendant que Logan Paul était tout heureux, il se fait attaquer par Kevin Owens et il va lui faire une jolie powerbomb sur la table et ainsi niquer la table pour le main event. Je pense que les commentateurs étaient ravis. Donc Comme d'hab. probablement, effectivement, qu'on part sur un round 2. Ou Oui, alors je pense juste il bien. s'est fait plaisir. Ensuite, on nous annonce, ou alors c'est déjà connu, mais en tout cas, on nous le montre à l'écran, une petite vidéo sur Elimination Chamber qui aura lieu le 24 février
me semble-t-il, à 11 h heure française, puisque ça se passe euh, en Australie. En Australie. Alors, par contre, c'est Elimination Chamber, Perth. Je sais pas ce que ça veut dire le Elimination Perth à Chamber la fin. Perf, PERF. Ouais, c'est un sponsoring maintenant? Est-ce Ils que sponsorisent, c'est pas une marque? Je sais pas. ils arrivent à Perf, sponsoriser les trucs. Perth. ils sont. Ah non, c'est la ville en Australie. Pardon. Autant pour Oh moi, là j'ai là, fait et ma si on se tape confusion. autant de vidéos de voyage, je regarde pas le show. Je regarde pas le show. Ah bah mec. Oh, ça va. Ensuite, Vas-y. on nous présente la vidéo de WrestleMania 40. On nous annonce que c'est dans 70 jours. Vous êtes habitués pour ceux qui regardent les routes de WrestleMania assez régulièrement. Pendant Raw, pendant SmackDown, pendant les pay-per-view, on a l'habitude de nous présenter WrestleMania dans tel nombre de jours. En l'occurrence, c'est dans 70 jours, 69, puisque le Rumble était hier. Ensuite, on revient au ring. On nous annonce qu'il y avait 48 044 fans dans le stade. Pas si mal. Pas si mal. Non, pas mal. Et enfin, on nous présente un vidéo package sur le Royal Rumble masculin. Numéro 1, Jey Uso, très over avec le public, voire 48 000 personnes, lever les bras. Ma cam est inversée, c'est terrible. Lever les bras et les baisser, c'est très cool. Jey Uso, j'espère qu'ils vont en faire quelque chose. Moi, je le verrais bien mode Gunther. Je sais pas ce que. Il y a dans les petits papiers, il y a de ça. Après, on voit bien que Jey Uso, c'est toujours aussi cool. Comme tu dis, hein, ça réagit bien avec le public. Il a ses phases et ça, ouais, malheureusement, ça sera pas pour cette année. Et non, puisque cette année, je pense que il ira affronter le numéro 2 à WrestleMania, c'est-à-dire son frère jumeau, Jimmy Uso. Tu faisais la remarque que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu deux frères se battre dans le Royal Rumble, surtout en 1 et 2, quoi. Ouais, alors je crois que les seuls comme ça, c'était Matt et Jeff. Si je dis pas de conneries, c'est Royal Rumble 2001. Donc Ou ça alors date ils arrivent pas en deux d'hier. ou trois peut-être. Je sais pas, je vais faire ma petite recherche, je te laisse continuer sur le troisième. Numéro 3, j'arrive parce que je n'ai pas repris mon tableau. Merci Wikipédia qui a fait le mec qui a fait la petite page, c'est très précis. Grayson Waller de SmackDown. Voilà, 4 minutes 05, grosse perf hein, pour Grayson Waller. Et en numéro 4, première surprise de ce Royal Rumble, c'est monsieur Andrade. Alors, est-ce qu'il s'appelle Andrade? Est-ce qu'il s'appelle Andrade Cien Almas? Je sais pas. Dans tous les cas, il est de retour à la maison après un passage peu marquant, Alors, c'est le cas de le dire. Hmm. Ouais, je crois que c'est juste Andrade maintenant. C'est juste Andrade. Et ben Andrade qui fait son retour. T'es content du retour de Andrade chez WWE? Écoute, c'est vrai qu'on dirait que c'était un peu genre les vacances à EW. Il a eu des programmes assez pérables. Il n'a jamais été réellement mis en avant, à part dans le Continental Classique. classique. Mais c'est vrai que j'ai cru comprendre que ouais, il était pas super bien là-bas et faire un retour à la WWE, je pense que ça peut lui faire que le plus grand bien, quoi. Après, est-ce que ça colle encore avec le public? Il faudrait qu'il apporte un renouveau en fait, je pense, de son perso. Ou Euh, alors qu'on appuie beaucoup plus sur cette histoire de masque ou de choses comme ça, sans passer au ridicule, comme quand il s'était fait piquer son masque à EW, quoi. ah oui, non, c'était pas bien ça. C'était pas bien. Non, Oui, il l'a cherché avec la House of Black, enfin bref. c'était n'importe quoi. Est-ce qu'il y a peut-être un retour avec la LWO? Parce que alors, plus tard dans le Rumble, il y a Santos Escobar qui fait son entrée. Ils vont faire le signe des Igno Bernable, mais Andrade n'a pas l'air de suivre. C'est le 36e vent. C'est le 36e vent de ce show. Peut-être une alliance avec Rey Mysterio et peut-être un retour avec Zelina Vega. Pourquoi pas? Moi j'aimais beaucoup ce duo à l'époque de NXT. Donc Ah, faut voir ce que ça donne, ouais. voilà, je trouvais que c'était un super truc. Voilà. Numéro 5, premier arrivant de NXT et c'était bien bien chouette. Il est arrivé over en plus, c'est Carmelo Hayes. Moi je l'ai tout de suite dit quand il est rentré, ce mec il a le futur devant lui. Je suis pas le premier à le dire, hein. J'enfonce un petit peu Mm. des portes ouvertes quand je dis ça. Il est trop charismatique, il est beaucoup trop over pour son jeune âge, ce mec-là. Et en plus, joli perf dans le Rumble. On avait dit quoi, 26 ans, c'est ça? 26 ans, tout à fait. C'est un bordel. Toukelong qui nous dit que attends que je dise pas de bêtises. Santo Escobar vs Andrade, je veux. Ça peut donner un très bon truc. J'ai un peu peur, moi, du public qui réagisse pas assez C'est-à-dire pour qu'il cette affiche de faudrait pas le fou. faire en pay-per-view, quoi.
faut essayer de le caler en weekly, j'avoue. Mis à part ça, Shinsuke Nakamura arrive après. En entrée un peu marquante, Karrion Cross qui fait pas son retour, mais ses débuts sur une grande scène avec son nouveau gimmick, tu vois. On peut dire son 46e retour, hein, Voilà, il commence à nous faire une edge, le Carrion. c'est ça. Euh, Après, là, il commence à avoir de plus de consistance avec son coup et tout ça, donc il va on verra ce que ça s'embrouiller donne. avec Bobby Lashley qui arrivera 11ème et qui va tenir 1 minute 34, c'est le score le plus faible de ce Royal Rumble. Éliminé tout de suite par Karrion Cross. Les Street Profits ont rêvé pour faire le save. La mid-card de SmackDown, C'est finalement. ça. On enchaîne. Qu'est-ce qui s'est passé après? Finn Balor et tous les Judgment Day font leur entrée un par un. Numéro 15, Cody Rhodes. Plutôt over qui rentre au milieu. Numéro 18, Gunther. Pas mal de favoris, hein. C'est pour moi ce qui marque un peu sur le Rumble, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de gros noms et il y avait un suspense bien géré. C'est ça. Limite, il n'y avait pas assez de place pour faire habituellement le carré à la fin. Ils ont commencé à en foutre un peu plus. Numéro 20, Braun Breaker qui va faire des spires à tout le monde, qui a une des meilleures spires du biz. Euh, Très il très va, propre. il va se faire éliminer Braun Breaker et je sais plus à qui en se faisant éliminer, il va se faire une spire à quelqu'un dehors. Et alors je me rappelle plus de ce quelqu'un, mais la spire était. Qui s'est fait découper C'était pas Dominique? Merde. Dominique, je crois. JD, c'était Ah non, JD, bah, c'est JD. JD, ouais, voilà, c'est ça, c'est JD parce que c'est Dominique qui vire Braun Breaker, si je Je dis pas de vous conneries. invite, si jamais vous pouvez trouver la vidéo, à voir cette spire parce qu'elle est quand même bien méchante. Ah, il y JD a du McDonough qui est. découpage, hein. Grave. Numéro 21, il le présente comme agent libre sur Wikipédia. Il revient pour ce genre de choses en général. C'est Omas, toujours managé par MVP, 2 minutes 43. Il va se faire éliminer par Braun Ah non, Breaker. Et Touquet qui nous dit que ouais, c'est bien JD qui a bien volé sur l'Aspire. Alors, et là on arrive au premier mystère de ce Rumble. Numéro 22, Pat McAfee, qui arrive directement de la table des commentateurs et qui arrive au milieu en fait de Omas et Braun Breaker qui font un face-off. Ouais. Euh, Bon, alors dans les faits, on va raconter d'abord ce qui s'est passé. McAfee rentre dans le ring, il voit Omas et Breaker, il se dit j'ai encore envie de vivre, et il choisit de s'auto-éliminer. Les rumeurs veulent que il aurait pris la place de Brock Lesnar, qui est, je vais faire attention dans mes mots, mais qui serait lié à l'affaire autour de Vince McMahon. Effectivement, ça semblait un spot improvisé parce que Pat McAfee peut catcher en réalité, hein, il aurait même pu faire deux trois prises. Assez étrange comme spot. Woodfuck, toi, tu te places comment par rapport à. Bah, ça me paraît quand même assez gros que ça soit pas Pat McAfee qui prend la place de Brock Lesnar. En vérité, j'ai pas trop suivi, tu vois, si vraiment Brock Lesnar devait faire partie, mais tu vas pas me faire croire que t'es pas obligé de faire tout un changement de booking avec les histoires de Brock Lesnar, et surtout si tu mettais Brock Lesnar là dans ton Rumble, tu lui donnes pas le rôle de McAfee, tu vois. Bon, après de savoir comment il aurait été éliminé et tout ça, c'est autre chose. Mais tu vois, il est arrivé Mais pile quand il y avait un face-off entre Omas et Breaker. Je me dis, ouais, peut-être Lesnar, ils auraient pu le mettre pour faire un truc à 3, tu vois. et Touquet qui nous rapporte que d'ailleurs Homos est plus présent pendant les house shows de base, et c'est vrai que sinon on le voit pas du tout à l'écran, quoi. Mais Tu le ramènes pour le je crois qu'il est Rumble très pour. jeune encore. Il me semble Ouais, qu'il est ouais. pas vieux. Je crois Ah, qu'il je a vais aller voir. Il a pas moins de 25 ans, un truc comme ça. Ouais, il fait 3,20 m. Ouais, il Euh... mange bien le gamin, hein. Ouais, mais je crois qu'il est vraiment jeune, genre. 29. Bon, j'exagère. Il a 29 ans, mais 29. Ouais. Et 29 ans, mais 2,21 m te de rends compte, c'est plus. si jeune encore, hein. Il a encore la carrière qu'il Ouais. veut. Non, non, mais bien sûr. Après, il faut pas non plus. Enfin, que ça tarde trop, ça sera. Sa mobilité, en fait, dans le ring, à un moment donné, ça va lui poser des problèmes. Ouais, je sais pas s'ils veulent l'entraîner ou quoi. Enfin bref, bizarre donc ce spot avec Pat McAfee. Moi, ce qui me fait pencher, alors peut-être qu'il a pas remplacé Brock Lesnar évidemment. Par contre, je suis assez convaincu dans le fait que ce soit un truc improvisé dans le sens où Pat McAfee il peut catcher quoi. Tu vois, genre qui rentre dans le Rumble, ça me surprend pas. Mais ou alors, Hmm. enfin tu vois, genre juste il s'est auto-éliminé alors que d'habitude il. Bon, on l'a déjà vu Il y a quand catcher à de même un multiples reprises. fighting spirit. Ouais, 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 ouais. je vois l'idée. Écoute, je pense que c'était juste pour le divertissement. C'était assez léger. J'ai vu, là, on a parlé un peu avec certains. Ça les a vraiment fait chier. Ça m'a fait chier dans le sens où, genre, il prend la place de quelqu'un qui aurait pu peut-être plus briller. McAfee, il a pas besoin, tu vois, genre, de prendre une place de quelqu'un comme ça dans le Rumble.
pour popper, tu vois. Mm. Donc, c'est le seul truc que je trouve un peu regrettable. Et il me dit que Toukelon qui nous redit, ça rappelle horriblement Michael Cole 2012. Ouais, c'est vrai qu'il avait fait ça, Michael. Mais Michael Cole, tu vois, la différence, c'est qu'il était gimmické comme un Quar. Tu vois, il Mm, était heal et pas flank. Bon, bref, c'était bizarre. c'est Euh, ça. R-Truth arrive en 24ème position. Il va faire une vanne un peu drôle comme d'habitude. En gros, il va confondre le Royal Rumble avec un match par équipe. Et donc, il va être sur le tablier du ring en train d'attendre le tag de Dominique Mysterio avec qui il est censé être en clan. Et finalement, Dominique va réussir à faire le tag pour attaquer Gunther. Mais bon, R-Truth va se faire éliminer dans la foulée. Voilà, toujours le petit côté divertissement de la situation. Euh, ouais, Gunther qui se fait éliminer par Damian Priest. Je sais pas s'il est arrivé encore. Si, si, il s'est éliminé exactement par Damien Priest. Bien vu. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est le truc le plus marrant que j'ai vu parce qu'on nous teasait pendant des semaines, R-Truth, c'est la famille, le Judgment Day, tout ça. Ouais, regarde, j'ai fait du merchandising, j'ai vendu des t-shirts pour le Judgment Day. Dominique Tu vois, Mysterio. Priest, ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, toutes ces vannes-là, c'était assez cool. Et vraiment, quand il a l'arrivée de Damien Priest, il fait oui, mais bon, ça reste le Rumble, donc coup d'avant-bras et tu dégages. Le coup d'avant-bras, si vous arrivez à le voir, il est vraiment sale et il se fait clairement dégager et on passe aux choses sérieuses. Quoi. Et voilà, et exactement, parce qu'après fin de la vanne, on arrive sur les gros noms. CM Punk 27ème place, Drew McIntyre 29ème, Sami Zayn. Surprise et retour du 30ème. On s'attendait un peu à des trucs finalement chez Zayn qui revient. C'est ça, Euh, peut-être un gros nom. c'est chouette qu'il revienne. Moi, Voilà. c'est ça. Moi, depuis qu'ils ont fait revenir CM Punk comme ça, je me dis que tout était possible. Donc j'étais sur du Okada, j'étais Du Hogan, encore. on a hésité. On s'est dit qu'Okada, Sacha Banks, on s'en fout. Enfin, on hésite. Ah, mais tout le monde. Hulk Hogan. Hogan. Le peintre, pour ceux qui auront la ref. Alors, Final Force, je sais plus, c'était donc CM Punk, Drew McIntyre, Cody Rhodes Gunther. et Gunther. Gunther. Gunther, qui... Mais d'ailleurs, Oui, pardon, mais dis-moi. t'avais plus un top 6. En fait, ils avaient pas mal appuyé aussi sur Avec Sami Zayn et Damien Ricochet, Priest. ouais, et Damien C'est Priest. ça. Et Jey Uso qui était resté. Mais bref, c'est vrai qu'on commence à avoir un peu de mal à créer qu'un top 4 en fait. Limite, je voudrais bien avoir ça, c'est avoir le temps de tout le Royal Rumble et savoir combien de temps ils sont restés les top 4 et les top 2, parce que les deux derniers aussi, ils ont pris pas mal de temps à la fin. Faudra. Je regarderai ça, je ferai l'info. C'est bien que tu mentionnes Jey Uso parce que c'est celui qui est resté le plus longtemps dans le ring, 50 minutes Ouais. et 55 secondes. Non, non, il avait commencé premier. Sincèrement, c'est une belle perf. Malheureusement, ça ne sera pas pour lui cette année. Pour Quoi. continuer dans les stats, Braun Breaker et Cody Rhodes sont les deux hommes à avoir éliminé le plus de superstars, 4 éliminations respectivement. Donc ils font Mm. confiance à Braun Breaker quand même. Ouais. JD McDonough est celui qui est resté le moins longtemps sur le ring avec 3 secondes. Et, euh, et après, alors après c'est une stat intéressante puisque finalement Cody Rhodes remporte le combat en éliminant CM Punk en finale. Deuxième victoire de suite pour Cody Rhodes et c'est la stat qu'ils ont notée sur Wikipédia. Cody Rhodes devient le quatrième catcheur à remporter le Royal Rumble 2 années de suite après. Et est-ce que tu peux me les citer les noms? À ton avis, est-ce que tu les as? Stone Cold, Shawn Michaels, Hulk Hogan. Exactement. Hulk Hogan 91, 90, Shawn Michaels 95, 96, Stone Cold 97, 98. Et sincèrement, je vais pas flex parce que il y avait vraiment la VB quelques semaines qui sont en train de teaser sur ça. Ok. Donc, Bah tu vois, c'est ma mais faute, t'as pas regardé Raw aussi. non, non, mais j'avoue. Mais quand même impressionnant. Hein. Lâcher deux fois comme ça le Rumble à un gars. Bah c'était Comme pas. quoi, il y en a, c'est que le quatrième, tu vois, donc C'était c'est pas pas arrivé courant. depuis 96, 98 pardon. C'est ça, 98, 98, 99. waouh. Enfin, Ouais, plus ouais, de le 20 ans. Final Four, Damien Priest. Je réponds juste à Touquet Vas-y, qui vas-y. nous dit que McIntyre, Gunther, Rhodes et Punk, c'est ça. Et ouais, donc la finale, Cody Rhodes qui gagne. Ils ont pris beaucoup de temps quand même à la fin pour laisser Punk et Cody. Moi, je trouvais ça bien long, sincèrement, toutes ces séquences-là. Alors, Punk et Cody, ils ont essayé de faire comme l'an passé avec ou de faire un mini match comme ils avaient fait avec donc Gunther et Cody Rhodes. Sauf que là, ça a pas pris quoi. Ça a pas Mm. pris. Ça a duré bien 7-8 minutes quoi, quelque chose comme ça.
Et on sent que Punk c'est pas Gunther et qu'il n'y a pas une grande alchimie entre les deux quoi. Peut-être qu'ils ont fait un test Non, et non, c'est vrai qu'effectivement, ça sentait, je sais pas, crevé. bon après c'est pas franchement rien à femme non plus, hein. Ouais. Non, bah, c'est ça qui était un peu chiant avec ce Rumble d'ailleurs. Je sais pas, toi, ton ressenti sur le Rumble match masculin, comment ça se passe? J'ai trouvé ça longué. Je pense que Ouais, ça aurait duré 15 minutes de moins, ça aurait pas. ça m'aurait pas choqué non plus, tu vois. Je regarde le temps d'ailleurs du Rumble, il dure 68 minutes, hein. Putain, c'est archi long, je trouve. Cody Rhodes qui gagne le Rumble, probablement pour aller défier Roman Reigns, même si on pourrait avoir une surprise et qu'il aille chercher Seth Rollins pour faire une écho à la feud d'il y a 2 ans là. Mhm. T'en penses quoi toi? Bon gagnant, mauvais Écoute, gagnant? On était tous les non, deux non, partis sur bah, Punk. ouais, ouais, on était parti sur Punk, mais mon deuxième choix c'était Cody parce que bah c'est un peu ce que la VVE veut nous raconter. Toukelon qui nous dit d'ailleurs après peu importe le vainqueur, le Rumble ça sent le temps. Oui, c'est le temps. Voilà, c'est ça, le temps on l'a ressenti parce que c'était vraiment long. Mais pour ce qui est du vainqueur en soi, en fait, il n'y a pas réellement de surprise. C'était déjà teasé depuis pas mal de semaines, voire mois. Il y a eu cette petite frayeur The Rock qui a commencé à faire du bruit sur le Roman Reigns, mais le truc que je vois en fait avec Triple H, c'est qu'on a beaucoup de trucs qui sont certains, quoi. Il n'y a pas réellement de surprise, ou alors il faudrait pas suivre les dirt sheets, tu vois, pour pas être non plus, pour avoir gardé sa petite surprise. C'était sympa, mais encore une fois, comme tu dis, t'enlever 15 minutes du match, ça aurait fait plaisir. Et que ça soit Cody qui gagne, moi ça me paraît déjà tout écrit, il faut qu'il finisse l'histoire contre Reigns. Ça m'a l'air d'être parti pour. Paraît-il qu'on a les participants de la New Japan Cup en deuxième partie de cette émission après le Rumble, on parlera des news et évidemment Je les ai. on abordera Yep. les. Peut-être alors c'est juste les participants, on a le tableau. Les participants. J'ai vu Ok, juste eh l'affiche, ben, moi, là, qui on vous les traînait. sortira, on sortira ça à l'oral là. Mm. Du coup, oui, Cody Rhodes. Alors, tu le verrais plus contre Reigns ou contre Rollins du coup, toi? Comme tu dis, à moins de faire écho de la rivalité il y a 2 ans, je ne sais pas pourquoi Cody s'arrêterait. Enfin, Bah, le titre vraiment le plus prestigieux, c'est chez Reigns. surtout qu'il y a un côté. Tu vois, Il y a une un truc, revanche à il y a prendre, un truc, voilà, il y a une revanche à prendre, puis l'histoire elle s'écrit toute seule entre Punk et Rollins. Il n'y a pas c'est vraiment ça. de. Tu vois. Donc, Donc, quitte à laisser cette place-là, tu vois, je vois bien Cody prendre la place. Après, ça veut dire qu'on a déjà j'espère pas non plus que Reigns garde son titre, mais on peut être surpris de ce choix-là. aux grandes dames de Guigui qui nous regarde peut-être. Euh, Toukelon qui nous dit PS hors VVE, on a les participants. ouais, Ah oui, bah c'est ça que tu disais, pardon. j'ai réussi à lire son message. Alors, qu'est-ce qui nous raconte Et donc ça fait qu'en général, juste Dis-moi. vraiment conclure sur tout le show du Rumble, j'ai trouvé ça bien bien long quand même. J'étais beaucoup hypé là pour le Rumble match masculin et très clairement je me suis un peu assoupi limite sur certains moments quoi. Ça a été beaucoup trop long pour certains trucs, pas de réelle surprise. J'ai cru que j'allais partir sur mon Rumble préféré, mais non, c'est très tiédasse. Non, il est même pas dans mon top 5. Bon. Non. Je suis en train de regarder, pour terminer définitivement sur le Rumble, ce qui s'est dit dans le Media Scrum, la conférence de presse. Mm. Alors, Bon, vas-y, tu dois avoir les infos ouais, qui je traînent. suis tombé sur un article de TPWW, pour les citer, parce qu'ils ont fait un bon article en résumant à peu près ce qui s'est passé, ce qui a été dit en fait dans cette Mhm. conférence. Alors, au cours de sa partie, alors ça a été traduit avec Google Traduction, évidemment. Autour de la conférence de presse, Cody Rhodes a donné son avis sur le fait de remporter le Royal Rumble masculin pour la deuxième fois consécutive, et apparemment il a déjà dit qu'il s'en prendra à Roman Reigns. Donc tu vois, au moins le débat il est tranché. Comme ça, c'est dit. Il déclare: j'ai l'impression que tout le monde le savait, n'est-ce pas? Je suis très heureux qu'il ait décidé de prendre le siège, ouais, de la loge du ciel. Ok, donc ça ne veut rien dire en traduction, mais en gros
il défie Roman Reigns tout en disant tout le respect pour Seth Rollins, mais ça m'intéresse pas quoi. Voilà. Ok. Alors, et ça par contre c'est intéressant, apparemment Triple H aurait répondu sur les allégations de trafic sexuel et de procès contre l'ancien président exécutif de la TKO, parce que c'est plus W maintenant Tout à avec une fait. sous-filiale. En gros, je suis en train de Bah, lire, c'est bien, hein, on peut faire les transitions. Non, non, mais moi aussi, là, j'étais en train de regarder. Bah, c'est bien, on peut faire les transitions des news de la semaine. Apparemment Triple H veut se Comme concentrer ceci. sur le positif, il a un peu botté en touche hein, de ce que je lis là. Il a totalement botté en touche. Il a dit que, genre, il sait rien, qu'il a rien vu passer et tout ça. Non. Triple H a fait 25 ans qu'il est là-bas. Il sait rien Jamais du il a tout. bossé. Oh, Ok, qu'est-ce que oui. tu veux? Bah, et en même temps, tu vois, genre, il va pas commencer à cracher sur son beau papa, par exemple. Tu vois, genre, ça la foutrait mal avec lui. Après, tu vas pas me faire croire qu'il sait pas. Il doit savoir tellement de choses, Triple H. Il doit avoir tellement de choses à dire. Mais bon, encore une fois, je comprends pour le business Et de puis tourner ces ça au conférences de positif. presse, c'est compliqué cette histoire, c'est compliqué. Ouais, Dans la conférence de presse, il y a Bailey qui est évidemment arrivée, gagnante du Royal Rumble de cette année, on l'a dit, et apparemment elle a plus passé du temps à faire l'éloge d'autres catcheuses que d'elle-même, ce qui est quand même en dit beaucoup sur la catcheuse. Elle est un peu sortie de son personnage, puisqu'elle a dit beaucoup de bien sur Natalia, Naomi et Jordan Grace, avec qui elle était contente de partager le ring, ainsi que Jade Cargill. Donc oh, stylé. fair play, et elle a également déclaré Oh qu'elle se non, sentait altruiste. heureuse de gagner le Royal Rumble féminin. Tu m'étonnes. Tu Non, m'étonnes. non, c'est cool parce que ça a été une réelle surprise. Je pense la plus grosse surprise que j'avais, moi, du Rumble. Donc, non, non, c'est très, très cool. Touquet qui nous dit aussi que Cody Rhodes avait célébré sa victoire avec DDP, bébé. Je crois qu'il était resté à EW, mais il a dû se tromper. Le DDP Yoga. Et que oui, Triple H, c'est pas impossible qu'il connaisse une partie, surtout dans ces dernières années. Donc oui, oui, non, mais Triple H, il doit tout savoir, très clairement. Juste, je pense que c'est le mec aussi à fermer les yeux sur pas mal de trucs et c'est bon pour le business, tu vois, de fermer les yeux là-dessus. Même si là, on commence à dépasser réellement des cadres du catch. Triple H qui a également déclaré qu'il était très content pour Bailey qu'elle ait gagné, que c'est une artiste importante et qu'elle avait un rôle ultra important dans l'entreprise et qui était souvent mésestimé. Peut-être que ça indique un énorme push, en tout cas jusqu'à WrestleMania, c'est certain. Ouais, ça a l'air cool, hein. Il a dit au sujet de Naomi que ça avait mis du temps. Pas étonnant, hein, vu comment Naomi était partie. Bah, c'est ça, ouais. Voilà, il a dit que c'était formidable. Ouais, tu vois, il a fait de la langue de bois, hein. D'avoir Liv Morgan et de retour. Enfin, il en pense pas moins évidemment, mais Mhm. tout est formidable. Tu sais, c'est les Américains, ils utilisent toujours des superlatifs. Ah oui, non, mais c'est ça. Et puis Triple H, il est très corpo comme il faut. Ça me paraît logique, Il a fait même si l'éloge je de, partage pas le truc. il a fait l'éloge de la perf de Nia Jax, apparemment. Ok, Beau mec. bah effectivement, non, non, Bonne perf, hein. moi j'ai pas, ouais, moi j'ai pas cette hate, cette détestation détestation même si ça se dit, de Nia Jax quoi. Je suis pas aussi vénère sur elle et sincèrement de ce que je vois depuis quelques semaines, ils essaient de construire pas mal, de la rendre forte parce qu'elle a eu combien d'éliminations? 8, c'est ça? Ouais, Je crois un truc comme ça. exactement. Et, non, non, sincèrement, ils en font un truc. Alors après, oui, c'est pas fifou dans le ring, mais écoute, si t'as besoin d'une big woman, tu l'as. Alors, au sujet de Jake Cargill sur rien. D'autres infos, ouais. Ouais, non, il a dit qu'il était content de Jake Cargill. Cool. Ah, sur Andrade. Alors, Ça y est, il est avec la compagnie, il est de retour, c'est pas un one shot. Voilà. nickel. Je sais pas ce qu'ils vont en foutre pour la route de WrestleMania, mais c'est cool. Bon, comme d'habitude, hein, on va faire du communautarisme, on va balancer ça avec tous les autres latinos. Exact. Il va C'est un sûrement peu se ça, greffer quoi, à la malheureusement. feud de LWO, ouais. Le thème d'Andrade, affreux, effectivement, c'est pas les thèmes, de toute façon, VVE, depuis quelques années, j'arrive de moins en moins à accrocher. Il dit... J'ai totalement oublié. euh, Waouh, alors attends. Ok, je viens de lire un truc là. Dis-moi. Bon, un truc, évidemment, il se dit content pour l'arrivée de Raw sur Netflix. Alors, pour les gens qui nous écoutent en replay, il faut savoir que ça ne concerne pas la France, a priori. Même si le network va a priori se terminer. Mais Raw sur Netflix, c'est pas pour nous, a priori, c'est pour l'instant qu'aux États-Unis. Pour l'instant.
Yes. Et je viens d'apprendre quelque chose du coup en lisant l'article. Apparemment, Dwayne The Rock Johnson a rejoint le conseil d'administration de TKO. C'était dans mes news de la semaine, tout Eh à ben, fait. Ça fait je te plus. grille. Triple H Non, estime fais. que c'est un expert en matière d'image et de marketing. Il a dit également qu'il a parlé à The Rock et qu'il sait que c'est un homme voilà, qui sera utile pour la compagnie. Oh, je pense bien, c'est une belle image de Wilson. Il a fait pendant quelques années, il avait fait pas mal l'homme sandwich quand il était parti de la WWE, donc je pense que oui, oui, non, c'est une très bonne image et c'était une des news de la semaine aussi pour rester sur quelque chose de positif. Ça peut être que du bon. Il a une belle image, tout le monde le kiffe. Il était pressenti comme candidat aux États présidentiels à un moment de sa vie, le Dwayne. C'est Bah, fou ça. ouais, ça ne m'étonne pas. Et enfin, il a encore botté en touche sur Vince McMahon, parce que, alors, en gros, un journaliste lui a posé la question de savoir si les talents se sentent en sécurité, ce qui est normal, à mon Mhm. avis, suite aux allégations. Et il a dit que, évidemment, c'était une priorité pour nous, et que, etc., etc., etc. Ok. Surtout dans un contexte où il y a Chris Jericho qui a également fait parler de lui et tout, le mouvement Speaking Out n'est jamais bien loin, si tu veux mon avis. Et ben c'est Touquet Long qui nous dit, après qu'on regarde toutes les affaires concernant les compagnies, rien n'est clean dans toutes les compagnies en fait. La VVE, c'est l'affaire McMahon, AEW, affaire Jericho, NJPW, affaire d'harcèlement envers Ibushi, et NWA. C'est encore une autre affaire, je sais plus c'était quoi. Mais les gars, on est quand même dans une industrie, je pense qu'il va falloir vraiment bien nettoyer parce que on a laissé passer toute une époque, tu sais, Attitude, vraiment des vieux de la vieille. Tu sais, ça me fait penser un peu à nos célébrités françaises. À un moment donné, Un Gérard, pour ne pas le nommer. voilà, par exemple, tu vois, du Pierre Palmade, où genre, il y a ce délire-là, ils se pensent intouchables, jusqu'à qu'on commence à changer un peu sur les mentalités, sur les trucs, non, c'est plus acceptable de faire ça, en fait. Moi, de Et, l'impression que j'en ai de l'extérieur, c'est qu'il y avait une sorte d'époque du silence, quoi. Où il y avait une sorte de mais tolérance clairement, gratuite qui était assez choquante. mm, On vous conseille les 3 vidéos du copain Mister Rockin, qui raconte très bien tout un tas d'affaires assez scandaleuses qui a eu lieu dans le silence total. Moi, je pense à Ashley Massaro tout totalement. de suite, tu vois. Ah, mais Ashley Massaron, moi, c'est à ce moment-là où je me suis dit que Vince McMahon, c'était la plus grosse des pourritures. Même avant, parce que même dans les storylines, le mec bicravait sa fille, quoi. Et il vendait ça comme un objet sexuel. Enfin, c'était très malsain, quoi. Il y avait eu tellement de choses malsaines pendant l'attitude era que non, non, c'est bien que tu vois les mentalités commencent un peu à se réveiller sur ça et que clairement, c'est pas parce que t'es le numéro un de ta compagnie que tu peux te permettre de faire des trucs aussi horribles. Je sais pas si Vince McMahon va aller en prison un jour pour toutes les nombreuses histoires dont il est impliqué. Je pense à Jimmy Snuka également. Je vous conseille le Dark Side of the Ring à son sujet, où il est quand même accusé de couvrir un meurtre, hein, le monsieur. Donc, Ben ouais, non, euh, c'est fat, hein. voilà, un vrai mafieux, hein, Vince McMahon. Mm. Malgré tout, on voit sur Twitter des gens qui disent oui, mais voilà, merci Vince, on lui doit. Et en soi, tu sais, moi, je lui dois ma passion, si tu veux, à Vince McMahon, tu vois, en Mm. quelque sorte. Mais un C'est jour, beaucoup, voilà, faudra bien se rendre sûr. compte de ce qu'il a fait, quoi, ce mec-là, quoi, tu vois, Non, et que non, ça, c'est ça ça, hein. éclipse un peu le côté passion et divertissement, pour moi. Très clairement, il a réussi à construire un truc, mais à un moment donné, tu vois, genre. Et j'adore aussi les films de Gérard Depardieu, hein. Et il y a Ça de me fait très chier bons films avec Gérard de Depardieu. plus les regarder, mais encore une fois, si c'est pour, tu vois, genre, ne plus supporter ce genre de personnes, je veux bien faire le sacrifice, tu vois. Il y a de très bons films aussi réalisés par Woody Allen, qui est un de mes réalisateurs préférés. Voilà, par Voilà, on exemple. sait tout ce qui Le s'est passé pianiste, moi j'aime bien, après. hein. Aussi Roman Polanski, mais bon, bref, Bref, non, Polanski également. Si on commence ça part en couille là. à faire une liste de noms, on n'en finira pas. Bon, On restructuration. n'atteindra pas le point Chris Benoit. Voilà. Ouais, ouais. Je vais lire juste Vas-y. les commentaires de Touquet, surtout. Ah ouais. Après, c'est les grandes entreprises et les grandes personnes, plus rien ne nous étonne en soi. Puis, oui, bon, peut-être aussi ce délire-là où genre les riches n'iront jamais. C'est une phrase d'Albéric, on lui passe le bonjour. Voilà. Maxime, un mot sur Albéric? Je sais pas, moi là, il m'a appelé cette semaine, il m'a dit qu'il était au siège des Républicains, il prépare la campagne des Européennes. Ah d'accord. Voilà. Ah, bah. Voilà. Changer de bord. Il est avec bébé Lamy apparemment. Je sais pas. Il m'a pas donné de Ah, nouvelles. ah, Peut-être qu'on le reverra, d'accord. lui et son copain Sarko.
Bah écoute, ouais, je crois qu'il avait pris un café avec Bardella, mais je suis pas sûr. Il nous donnera des nouvelles quand il sera là, peut-être dans les semaines à venir. C'est ça qui est bien avec les absents, tu peux leur faire dire n'importe N'importe quoi. quoi. Exactement. 2K qui continue, surtout à l'époque, il y avait pas les réseaux. Ouais, alors ça, les réseaux aussi, si on doit bien dire un truc bénéfique sur les réseaux, c'est que ça fait héberger pas mal d'histoires qui auraient pu rester à la trappe pendant des années. Donc ça, c'est assez cool. Et je pense, et 2K qui pense à l'affaire Fabulous Moolah, où les catcheuses étaient envoyées à des promoteurs, dont Sweet Georgia Brown, qui l'avait cité dans un travail sur l'histoire des catcheurs afro-américains. Oui, c'est ça. Enfin, il y a eu pas mal d'histoires maintenant qui sont assez documentées de Fabulous Moolah, des promoteurs qui ont envoyé des garçons et des filles se tuer, littéralement, tu vois. C'est un peu ce qu'on retrouve chez Vince. Si un jour, évidemment, on parle beaucoup de Alberic à tort, hein, si un jour tout Long tu veux passer dans le stream, n'hésite pas. Grave, ça s'organise. Ça s'organise. A priori, dans les semaines à venir, on attaque NXT. Première saison, donc tu vois, on va se marrer. C'est ça. On va se marrer. C'est tout pour le Media Scrum de Triple H. J'aime bien, je sais pas ce que t'en penses, je voulais avoir ton avis là-dessus, cette espèce de conférence de presse qu'ils font depuis plus d'un an maintenant. C'est très très cool. Je trouve ça chouette. Alors, je la regarde pas en intégralité. Et tout est long, j'ai pas de caméra, t'inquiète, Te, te, te. on s'arrangera. Hop. Euh, On peut s'arranger en tout cas. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah écoute, je les regarde pas à fond, mais alors j'adore les petites infos comme ça, tu vois, genre qui personne, parce qu'il y a aussi un peu de kayfabe, il y a un peu aussi de storyline, et ça te met un petit point, ça fait très sportif, tu vois, conférence Ça fait d'après-match. très vrai. C'est Voilà. Mm. C'est encore pour ancrer un peu plus dans la réalité. C'est cool. Voilà pour ce Royal Rumble, un show sympa, oubliable pour un Big Four. Je me demande si on va pas review tous les lendemains de pay-per-view. Moi j'ai bien aimé l'exercice là rapidement. Donc, Ah écoute, ouais, ça va. Après, c'est vrai que moi je les regarde jamais en live, parce que c'est vraiment 2 heures du mat, c'est dur, hein. Tu sais, on 2h du mat, vieillit. 4 heures de show. Ouais. Oh, 4 heures de show, ça voudrait dire que tu vois, genre, je finis à 6 heures du mat. Il y a des soirées que je peux faire comme ça, mais j'avoue que là, devant un écran pendant 4 heures, ça devient un Ouais, peu en plus on est complexe. tous les deux sur Discord, dans le noir, enfin tout est prêté pour s'endormir. Voilà, c'est ça aussi, ouais. Il y a vraiment ce truc-là. Donc, c'est vrai que Pépouze comme ça, en début d'après-midi, moi, ça m'allait très bien. Même si 4 heures. Encore une fois, hein, même, je te l'ai dit en début de show, ça m'aurait pas dérangé de skipper les matchs de championnat, tu vois. De toute façon, Elimination Chamber sera à 11h, donc soit en Mhm. live react, soit on en fait une review juste après, on verra comment on se débrouille. Ouais. Voilà. Euh, ok. On peut. Juste, un Oui, dernier dis-moi. petit message. Ouais, bon, on va se terminer ici. Comment que t'avais d'autres trucs ou Non, non, d'autres vas-y, vas-y, infos? vas-y, vas-y. On va pouvoir passer à la partie Euh, news après. Ouais, Touquet qui nous dit les réseaux, ça sert à sortir des histoires, mais attention à la justice populaire. Effectivement, mais après, s'il y a une justice populaire, c'est qu'il y a... Enfin, pas une justice populaire, parce que la population, jamais elle a fait de jugement à part pour la Révolution, mais, ou de coup d'État, tu vois, mais dans le sens où il y a une opinion quand même populaire, et quand il y a pas mal d'histoires qui sortent, après, évidemment, il faut voir la vérité, le vrai du faux. Mais là, sur le cas précis avec Vince, c'est que c'est, on le sait depuis tellement longtemps, quoi. C'est juste comme tu disais, Beaucoup d'histoires. cette omerta, en fait, Et surtout, que personne. ouais, vas-y, vas-y. Non, que tout le monde fermait sa gueule, en fait. Tant qu'il y avait l'argent qui rentrait et tout ça, tu vois. Et je crois parler au nom de Wrestling with Honor quand on dit qu'on soutient les victimes et qu'on les croit surtout, hein. C'est assez Bah dur oui, c'est comme ça ça. de sortir des trucs. Passons ce Grave. sujet ô combien épineux, finalement. Mm. Voilà, je suis. J'avais des petites brèves, ouais, sinon, Voilà, je te laisse sortir touche tes à... news. Dis-moi. C'est ça. Pour sortir un peu des trucs un peu positifs, par exemple, on a Mustafa Ali qui avait fait son retour, son premier retour hors VVE en France contre Aigle Blanc. Je conseille le match Il qui est est très bon, je l'ai vu sur sur YouTube. YouTube. Sur la chaîne YouTube de Il... l'APC. C'est Ouais, l'APC, hein? Ouais, ok. ouais, l'APC. Et une très belle réception avec le public, et le match est vraiment là pour jouer avec le public, avec quand même pas mal de moves, très très cool. Mustafa Ali qui va faire quelques dates à la TNA. C'était l'info que j'avais gardé un petit peu. Il va passer le 23. Enfin, du moins, il est pendant les enregistrements TNA, donc on se dit que peut-être, oui, il va avoir un peu de boulot là-bas.
Il va faire de ce que je vois, c'est 3 weekly et 2 pay-per-view, C'est bien No pour TNA. Surrender et Ils Sacrifice. sont vraiment en train de se revigourer. Il commence à avoir une vraie hype Ouais. autour de TNA. Je me suis pas encore assez informé dessus pour en avoir une idée, mais c'est cool. Tu reviens à l'ancien logo, à l'ancien nom, tu essaies de faire revivre le truc, c'est très très cool. Ils m'ont l'air d'avoir, à contrario de la VVE, un vestiaire hyper sain. Mm. Je veux dire, il n'y a aucune histoire qui ressort. Les mecs, ils ont l'air tous potes. Tu le vois dans les stories des catcheurs, des catcheuses et tout ça. Donc, ça a l'air d'être un groupe tellement bien, tu vois, sain, en fait. Et Scott Amore, en patron, il a l'air de gérer ça. Ouais, puis on parle d'un deal TV aussi, je sais pas si tu l'as noté. C'était un deal TV avec, que je dise pas de conneries. Ah, j'ai plus l'info. Mais oui, effectivement, il y a un deal TV aussi qui est en train de se préparer pour TNA. Je sais pas si tout quel long Donc, tu l'as faut voir. le truc, mais bon, en tout cas, une montée de TNA qui est. Enfin, de toute façon, plus une promotion de catch monte, peu importe si on l'aime ou on l'aime pas, mieux c'est pour la profession en fait. Hein, parce que ça fait plus de catcheurs payés, et plus de visibilité pour le show. Mm. Et sinon, petite info aussi, niveau Japon, Okada qui avait donné une petite interview. Pas que je cite quand même mes sources. Oula, bah alors j'ai perdu ma source. C'était à Tokyo Sport, où en fait il expliquait qu'après 5 ans de contrat, enfin plus, ça doit faire maintenant je sais pas combien de temps, Okada à la NJP, wow, on est sur 10 années bien passées, je dirais 10-15 ans, mais comme il avait re-signé son contrat il y a 5 ans et que son contrat s'est terminé à la NJPW et qu'il avait dit qu'il avait envie de voir ailleurs, il s'est expliqué qu'en fait, il a aucune animosité avec JPW, qu'en tant que personnage Okada, il a toujours ses potes là-bas, il s'entend super bien avec la direction et que Il il part en a meilleur toujours ses terme que potes. Ibushi, quoi. Voilà, c'est ça dans l'idée, oui, voilà, c'est ça. Ibushi qui s'est barré vraiment fâché avec eux. Okada, il a dit qu'en tant que père humain, Okada, il est vraiment pas fâché avec eux, mais en tant que catcheur Okada, il a envie de voir d'autres horizons et d'essayer de voir un peu son level, j'imagine, et aussi sa popularité, tu vois, dans une autre compagnie. A priori, il disputera son dernier match contre Hiroshi Tanahashi, son rival de toujours. Si c'est pas... Oui, Si non, c'est c'est pas pas déjà encore fait, passé. si c'est pas déjà Mm. fait. Voilà. Et 12 ans de carrière 12 ans de carrière. la IGP. Je sais pas où il ira, tu vois quoi toi? Écoute, bah, Il y a des ça premières va être rumeurs qu'il a difficile à dire, annoncé hein. à NXT, a priori ça a été démenti. Euh, Moi je pense bah, qu'il ira là où le pognon est, hein, comme tout ouais. bon être humain. Alors écoute, je mets une piécette sur la Rix, mais non, ça me paraît trop huge. Ah, rien n'est impossible, mais Ouais, je me dis quand même signé à c'est la Rex, huge. c'était la folie. Eh mec, il y a eu Will Ospreay, j'y crois. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Juste parce que c'est vrai qu'on a un peu zappé sur le chat, Touki qui nous parlait de Vince. Vince a pas de doute. Ouh là là. Vince a pas de doute, mais je me rappelle que JD a été accusé durant le Moment Speak Out alors qu'il était innocent. Oui, bah c'est voilà, c'est pour ça qu'il faut un peu, voir les vrais du faux. Braun Breaker, ah oui, ça c'est une info que j'avais vu passer aussi que Braun Breaker remplaçait Brock Lesnar durant le Royal Rumble. Son entrée était au même emplacement que celui de Brock Lesnar qu'il devait avoir. Il a éliminé les talents que Brock Lesnar devait éliminer. Il a été expulsé exactement de la même manière que Brock Lesnar devait l'être. D'après le Wrestling Observer Newsletter Ouais. Donc à tenu par voir David. si c'est vrai, si c'est faux. Là, ça se tient plus que Pat McAfee, je pense. Ça me paraît plus cohérent en tout cas. Le problème avec une profession comme le catch, où il y a des scénaristes qui écrivent les shows, etc., c'est que c'est quand même dur d'avoir des infos fiables, même quand t'as des gens à l'intérieur, parce que tout change tout le temps, en fait. Donc, C'est ça. voilà. Moi j'ai une petite info aussi rapide. C'est officiel, ça vient du compte Twitter WWE. The Weeknd, donc le groupe de musique est très connu, fera la musique officielle de WrestleMania 40 pour la 5e année consécutive. Je me demande si c'est pas un record. 5e. 5e Oh année putain. consécutive, donc depuis WrestleMania 35 Mais c'est vrai que je l'entends tout le temps, ou The Weeknd. 36. Non, 36, Ouais. 36, 36, avec Blinding Light. Non, bah, il va faire tout l'album, hein, de toute façon. Et a priori, ça sera la musique Gasoline, j'espère que je le dis bien, qui sera Ouais. représentée.
cool pour The Weeknd. Moi, c'est un groupe que j'aime bien, que j'écoute pas tous les jours, mais c'est chouette. Après, c'est pas je crois pas que c'est un groupe. Il est tout seul, le Tu type? me fais une ref. Ouais, tu me fais une ref. Il est tout seul? Il fait tout. Ok, je Ouais, savais pas qu'il faisait toute la musique. pour j'avoue, j'ai un peu lâché, mais c'est vrai que The gros coup de cœur de la décennie. Ok. Et bah écoute, voilà. Fin de la news. Ouais, ouais. Moi, je peux finir sur une dernière petite news. Bon, c'est vraiment une brève, mais c'est le système de ranking de l'AEW qui fait son retour. Ils veulent remettre ça en place. Je sais pas si tu as un avis là-dessus. Contre. C'est. Contre? Petite personne, je suis Intéressant. contre. Dur à mettre en place. La première fois, ça a raté. Ils ont dû inventer AEW Dark et Dark Elevation pour équilibrer Ouais, les scores. gonfler. Ouais, gonfler les chiffres. Et finalement, on se retrouvait avec des trucs qui n'avaient aucun sens, genre Scorpio Sky qui avait 60-0, tu vois. Tu vois. Ah, effectivement, je vois l'argument, ouais. Alors, en fait, je pense que c'est une fausse bonne idée, tu vois. Sur le papier, c'est excellent, mais pour moi, c'est trop dur à mettre en place. Dans la pratique, En fait, ce serait plus simple à ouais. mettre en place du style, c'est dans les trucs que George Barnett fait là, les Bloodsport. Parce qu'il y a moins de shows, et genre, ils sont moins nombreux, tu vois. Mm. Et mais là, il y a trop de noms, enfin, trop de trucs, quoi. Vraiment, c'est un enfer, et après, bon, si c'est très bien posé, pourquoi pas. Ouais, j'avoue que moi j'ai des pour. C'est vrai que j'entends ces arguments-là, mais je me dis que quand tu as un bon booker, tu peux te démerder pour avoir ça. Alors effectivement, il va y avoir un peu de l'escroquerie où genre on te fait gagner 20 fois à Dark, mais je trouvais ça pas mal dans le sens où tu pouvais te dire qui était hype en ce moment, qui ne l'était pas. J'aurais pas mis un ranking peut-être victoire ou défaite, mais plus une sorte de ranking hype, tu vois. Mec de la semaine, tu balances ça sur les réseaux une fois par semaine et Hmm. ça aurait été peut-être un peu plus cohérent. Après, peut-être ça va se passer comme ça. Mais j'aime bien l'idée en tout cas. Moi, j'aime bien l'idée. Il faut juste voir si c'est pris les victoires ou les défaites, ou plutôt la hype par rapport au gars. Je me rappelle que SmackDown avait fait la même chose en 2010, 8, 9, 17, je sais plus. Mm. Où, alors c'était pas un ranking, mais en gros, ils avaient fait chaque fin de semaine, ils faisaient des top 10 Ouais. de l'année, et à chaque fois, ils mettaient Ty Dillinger en numéro 10. Ça me rendait fou. Perfect Ten. Sean Spears, d'ailleurs, on sait pas où il va signer. Qui va Je- signer à l'RX Dans également. les abysses, À à la Rex À aussi. l'RX. Toukelon qui nous dit que Hulk Hogan est capable de passer le test concernant le physique. Bah oui. Hulk Hogan, si tu arrives à faire passer ses béquilles et son déambulateur au-dessus des troisième cordes, sinon, C'est vrai. c'est vraiment pas. Non, j'ai pas compris Hulk Hogan parce que bah, là encore une fois, c'est peut-être assez maladroit parce que Hulk Hogan il a pas mal de casseroles et de choses, de propos assez racistes En ce moment, il y a quelques années. dans la vraie vie véritable, il y a les primaires républicaines qui se tiennent. Il faut savoir qu'il y a quelques années, Hulk Hogan tenait particulièrement à se présenter à ces mêmes primaires, hein. Voilà. Ok. Dieu merci, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais Hulk Hogan président des États-Unis, ça fait quand même un petit peu What you gonna peur. do for Hein. America? Si t'imagines, genre, il se fait interviewer par Bourdin en France. What you're gonna do, Bourdin? Border. Ça c'est One, naze. one America. En vrai, il aurait eu les mêmes idées que le Trump, hein. Bah, c'est le même parti, tu sais, hein, c'est le principe Ouais, c'est d'une ça. primaire. Mais Ils doivent bien s'entendre les deux. Oh, bah, je pense qu'il y a des photos qui traînent. Des photos qui traînent. Mais ouais. Euh, Touquet qui nous dit qu'il y avait un fan dans le public qui était proche de Reigns et qui a crié c'est la fin Roman suite à la victoire de Cody Rhodes. Tu m'étonnes. Faut voir. Je sais pas si toi tu le vois comment ça, c'est ça la fin du règne cette fin de de. règne. Parce que je commence à voir par-ci par-là, à gauche, à droite, quelques infos comme quoi ils voudraient le laisser peut-être le titre à Roman Reigns pour aller battre. Bah, je crois que c'était peut-être avec Touquet qu'on en parlait pour aller battre le record de Hulk Hogan. En fait, il y a un truc qui m'embête avec ça, c'est que. Alors, je suis pas de la team de gens qui disent que c'est un règne trop long et qu'on en a marre, même si c'est effectivement très long, mais je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal. Mhm. Moi, là où ça me gêne un peu plus, c'est surtout suite à la victoire de Cody Rhodes, ils vont nous faire une redite de ce qui s'est passé l'an passé, sauf que probablement cette fois,
Rhodes va gagner un peu comme dans Rocky 2, finalement, où il finit par l'emporter sur Apollo Creed. Euh, Ouais. Waouh, déjà vu, quoi. Je sais pas. Moi, j'aurais préféré que, tu vois, Cody Rhodes, il tourne heel, qu'il pète un plomb et qu'il se dit putain, je veux un titre pour finir mon histoire à la con, là, et qu'il aille chercher Seth Rollins, tu vois, pas. Et tenter un Ok. truc plus audacieux. Si WrestleMania, c'est le plus gros show de l'année, on va voir un match qu'on a déjà vu l'année dernière. Mm. Après, encore une fois, on va pas critiquer un truc qui n'est pas encore arrivé. Et ça se trouve, ça va être incroyable, tu vois. Mais Ouais. J'espère en tout cas. et je le souhaite. Mais ouais, je sais pas, j'aurais peut-être tenté de pousser plus Solo Sikoa ou je sais pas. Euh, Après, Solo Sikoa a toujours une énorme plage, je trouve, dans le roster. On lui laisse toujours autant de temps d'antenne et même de l'importance. La storyline du règne de Roman Reigns. Mais parce que tu vois, admettons, ils font gagner Cody Rhodes. Il y aura un gros effet. Pourquoi un an, tu vois? Je veux dire, Cody Rhodes, il a rien mm, fait cette année. Tu vois, il a feudé avec Dominic Mysterio, le Judgment Day, Nakamura, Lesnar. mm, Rien de très marquant en 2023. Alors que c'est quand même ta star numéro. Il est dans ton top 5, si tu veux. effectivement. Genre, pourquoi avoir attendu Je... un an s'ils font gagner Rhodes maintenant, en fait? C'est surtout ça mon interrogation Ouais, là-dessus. ouais, je vois. Je vois le truc. Alors peut-être Surtout que Reigns non que... plus n'a pas fait grand-chose non plus. Enfin, une petite feud avec Jey Uso et tout, mais voilà. mm. Et toi, comment tu Touquet. vois le truc? Bah écoute, Touquet qui nous a envoyé une petite vidéo de Alors, c'est Airtooth pas qu'on qui veut pas comprend la toujours pas les jouer, règles. mais pour tout vous dire, on n'a pas encore fait les scènes où on peut lire les vidéos. Parce que Donc on Tao, fera ça. que j'ai pas encore Mais remercié, alors que je dois le remercier toute ma vie, ce mec-là, qui nous a fait des superbes overlays tout jolis. C'est grâce à lui que c'est beau finalement, à défaut d'être profond sur le fond, c'est joli sur la forme. Voilà. c'est ça. Non, non, c'est vrai qu'on va commencer un peu à se développer après, mais non, jolie vidéo où genre Airtooth qui embrouille Pierce parce qu'il a toujours pas compris les règles, ce con. Et sinon, pour revenir là sur la fin, bah écoute, ouais, non, moi aussi, genre, j'ai rien contre la longueur du règne de Reigns, mais j'ai plus ce délire-là où en fait le mec il va arrêter de catch et il va aller faire du cinéma, quoi. Donc, quitte à faire ça, tu peux donner le titre à Cody. Et j'ai toujours fantasmé, moi, d'un Cody méchant. Cody Hill, ça peut être tellement ouf. Comme à l'époque des Big Delete où il était incroyable dans son personnage de parrain, Voilà, là, c'est Al ça. Pacino. Clairement, où moi, je le comparais plutôt au Homelander, tu vois, Et de c'est vrai The qu'il est Boys. avec la même Le chevelure en dé- plus. Ouais, non, mais c'est ça. Mais alors, mais j'ai toujours pensé à ça, tu vois, qui veut faire le pro américain, quitte à dépasser les limites, quoi. J'ai Très toujours pas clairement, vu pour être toujours bien vu. leur spin-off, là, Gen V, il paraît que c'est pas mal. Ça. Ah ouais? Ok. La spin-off de The Boys, qui est sortie cette année. D'accord. Bah, l'an passé, du coup. Ah, tu attises ma curiosité. Voilà. D'autres news? Petite news, là, comme on en avait parlé, c'était l'affiche. J'avais vu l'affiche de la New Japan Cup Ah oui, pardon, la Japan avec Cup. les quelques Alors, noms. combien Je de me permets? participants? Euh, Alors, pour l'instant, il y en a, que je compte 12. Juste avant que tu dises les participants, je Dis-moi. rappelle ce qu'est la New Japan Cup. C'est un tournoi à élimination directe, donc pas sous forme de J1 Climax, avec un joli tableau des deux côtés. Le gagnant gagne un trophée qui lui permet d'affronter le champion du monde poids lourd, en l'occurrence Naito. Non pas quand il veut comme un Money in the Bank, mais un show prédéfini, si j'ai bien compris l'histoire. C'est ça. Et bah, je te laisse Euh, annoncer les noms. alors, on a du Umino, Takagi, Naito, Sanada, Evil, Rent Narita, Tsuji, Goto, Okan, Tanahashi, le président qui catch toujours, Taichi et Uemura. Donc, c'est les gros. En fait, là, je suis en train de me dire, je vois pas de Zack Sabre Jr. J'essaie Champion de de télé. voir les gros noms qui sont pas dessus. Mais a priori, Great Okan, oh là là. Bah, alors, un gros glow up, je Ah ouais. trouve, Gotokan. Sincèrement, il est beaucoup plus consistant et cohérent Ouais, 12 depuis. catcheurs, il y en a là, il nous manque la moitié, non? Il nous manque encore 12 autres, c'est 24, je suppose. C'est 24, tu penses? Il doit Non, manquer. j'en sais Ouais, rien. non, 16. Non, C'est non, moi 16 j'aurais catcheurs? dit 16, il doit Ok, en manquer 4. Peut-être des surprises, peut-être des invités de luxe. ok. Ça, on verra. Tu vois qui, toi, pour gagner la Cup cette année?
Comme ça, à chaud, là, tu me prends au dépourvu, Je mais te prends au dépourvu. Moi, j'aimerais bien Yuta euh, Tsuji, j'adore ce mec. Voilà. Tsuji, je vois aussi à gauche, à droite, ce sourire avec ses 58 dents. Ouais, vraiment, ce mec-là, oh là là, il me fait penser un peu au Joker de Jack Nicholson. C'est ça. C'est Moi, il me super fait drôle. penser tu sais, les géants dans l'attaque des Titans. De ref, Vraiment ce très pop sourire, culture, mais qu'est-ce ouais. qui fait peur ce gars, c'est terrible. Bah, écoute, moi, j'avoue que là, au vu des noms, il y en a pas mal qui pourraient le gagner. Je saurais pas Qui pour me affronter. mouiller. Ah ouais, mais attends, si c'est Naito le champion, Tsuji va pas gagner parce qu'ils sont dans le même clan. C'est ce que je me dis, tu vois. Ou alors si, mais ça pourrait créer de la dissension. Narita, il vient de tourner heal, je crois. Ouais, il est parti maison de la torture. Oh là là, ça c'est quelque chose aussi, ça, hein. Ouais, Puis tu sais, c'est genre vrai tout que le le monde dit que ça ne match. marche pas et genre il semble insister dessus, quoi. Bah alors, je sais pas, c'est quoi cette hit qu'ils essaient de chercher, quoi. Y a- 2K qui Vas-y. nous dit, mais le fonctionnement de la New Japan Cup, c'est bizarre car les catcheurs s'affrontent pas tous dès le début. Ah ouais, ça va être plutôt étalé sur plusieurs semaines? J'ai pas, j'avoue que moi j'ai juste vu la fille, je sais pas trop comment ça va se passer, mais ouais, faudra voir comment ça se passe. Et puis sinon, niveau info, je pense avoir tout filé. Je peux toujours vous parler de Ring of Honor, mais Ah oui, tiens, j'ai vu qu'il avait fait un super tweet sur. Qu'est-ce qui s'est passé avec pour les Johnny débuts. Télé là? Oh, écoute, c'est, on va dire, le truc le plus consistant à la Ring of Honor et ce qui me fait un peu bouger, c'est la rivalité Johnny TV avec Castle. Castle qui essaye de tout faire pour casser la gueule à Johnny TV, ce qu'il arrive toujours à s'échapper de façon grotesque, on va dire. Toujours pas de Et titre, bon. toujours pas de champion. Ah, Les champions tag, c'est qui? Ça doit être Matt Taven et c'est les ouais, Kingdom. c'est ça, qui ont récupéré ça, mais à Dynamite, Et ils ont récupéré ça vaut Sadamate. Et le rien. champion mondial, c'est qui? C'est quoi? On est toujours sur... merde. Oh, Eddie je Kingston, suis un fou. probablement. Eddie Kingston. Oui, Eddie Kingston, oui, pardon. Eddie Kingston, Pure TV, c'est notre ami Utah. Et on a le Six Man, enfin non, pardon, le trio de Champions qui a été récupéré par Jay White et Et ouais, les Guns. les Guns. Quel super nom. Donc encore une fois. Ouais. Mais bon, encore une fois, Dynamite n'est Et à pas, Dynamite, ouais, ouais, ouais. Bah, de toute pas façon, la ring off. on va dire ce qu'on dit chaque semaine, c'est que tant qu'il n'y a pas de télé, bah, il n'y a pas de storyline, pas de champion. Ouais, c'est ça. Ça va pas les aider. Après, ils essaient quand même de construire quelques petits promos par-ci par-là, mais bon, on n'est pas non plus sur le truc, j'avoue, le plus consistant. Mais il y a du bon match, les gens, ils peuvent s'amuser. Ouais, le Bang Bang Scissor Gang, ça c'est un J'adore niveau leur de... signe de peut-être mon entrée préférée actuellement dans le monde du catch. Ouais, grave. Putain, Cette caméra 360 là? ouais, quand elle tourne et que Mm. t'as Josh Enfin, pas Robinson qui 360. hurle et t'as Colton qui est en mode. Tu vois, Mm. ça Très c'est cool. très cool. C'est cool. Voilà les copains, on va s'arrêter là si t'as plus de news spécialement. On est bon. Je pense qu'on a assez dit là pour Vince la sauce. Vince la sauce, voilà. C'est en plus un sujet compliqué, vous doutez bien qu'on peut pas non plus C'est ça. s'exprimer en C'est, long, en on peut large et rentrer en dans le détail. Ça travers, serait hein. déjà... Sur- Vas-y, pardon. Surtout que enfin, pour ma part en tout cas, je connais pas exactement ce qui lui est reproché sur le bout des doigts, donc je préfère pas. C'est très long et très glauque. Je te l'annonce tout de suite. Voilà, il me semble qu'on vit déjà dans des époques assez lourdes pour balancer ça comme ça. Mais bon, je reste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment. On croit les victimes. Les copains, on va s'arrêter là. 19h30, ça va. Un live assez On est sympa. pas mal. Merci à Toukelong d'être resté. Je vais poster ça sur YouTube le plus vite possible, coupé au moins au niveau de l'intro et de l'outro. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch et non pas abonnez-vous parce que. Alors abonnez-vous sur YouTube et follow la chaîne Twitch. Ce sont des termes différents parce que abonner sur Twitch est payant, évidemment. Voilà, normalement la semaine prochaine on fait enfin NXT depuis le temps qu'on en parle. Yes. Voilà, la review était très cool, moi j'ai bien aimé cet exercice. Et on se dit à la prochaine fois, n'hésitez pas à venir tous les vendredis soirs à 20h pour le Space sur Wrestling with Honor sur X. Voilà les copains, allez, on va vous laisser, bonne soirée, évidemment. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et sur ce, j'ai envie de dire soyez mignons, hein, pour reprendre la phrase de Norbert Feuillon. Tchuss! Allez, au revoir.